Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'expression du patrimoine génétique. Autrement dit, comment à partir d'un gène, nous obtenons une, voire plusieurs protéines. Alors repartons de notre molécule qui va comporter ces séquences génétiques, ces séquences nucléotidiques. C'est notre molécule d'ADN. L'ADN, rappelez-vous, c'est cette structure en double hélice formée de deux brins qui se font complémentaires l'un de l'autre. L'ADN est une molécule formée de nucléotides. Pour pouvoir réaliser cette expression, nous allons voir qu'il y a trois étapes qui se déroulent à des moments et à des endroits différents. La première de ces étapes, c'est la transcription. La transcription se déroule dans le noyau, puisque je vous rappelle, l'ADN est localisé dans le noyau pour les cellules eucaryotes. L'ADN a été représenté ici sous cette forme de double hélice avec un brin jaune et un brin bleu. Chacun de ces brins comporte une séquence nucléotidique complémentaire de l'autre. Au cours de la transcription, une enzyme, l'ARN polymérase, que j'ai représenté en vert juste ici, va permettre l'ouverture de cette double hélice et va permettre de transcrire sur une molécule qu'on appelle l'ARN prémessager la séquence complémentaire d'un des deux brins. Ici, le brin bleu. Ce brin va donc être appelé le brin transcrit. Par définition, l'autre sera le brin non transcrit. Cela signifie que l'ARN prémessager a une séquence complémentaire du brin transcrit et identique au brin non transcrit. La différence avec l'ADN, c'est que l'ARN prémessager, à la place du nucléotide T, la thymine, va incorporer un nucléotide U, l'uracile. Une autre différence, c'est que l'ARN prémessager est simple brin, alors que l'ADN est bien double brin. Enfin, le sucre qui compose cette molécule est différent. Nous nous retrouvons donc avec un ARN prémessager. Cet ARN prémessager, si on regarde un peu plus son organisation, est fait de différentes séquences. Certaines séquences codent des informations particulières. Je les appelais E ici, ce sont les exons. J'ai pris l'exemple d'un exon 1, un exon 2, un exon 3. Entre ces séquences codantes se trouvent des séquences non codantes. Ce sont les introns, j'ai mis des I. La deuxième étape de notre expression du patrimoine génétique est donc une étape de maturation qui va consister à retirer les séquences non codantes, autrement dit les introns. Ce retrait, c'est ce que l'on appelle l'épissage. Alors on peut envisager différents types d'épissage. Soit on retire tous les introns et on colle les exons les uns à la suite des autres, ou alors on peut faire ce que l'on appelle un épissage alternatif, c'est-à-dire mettre seulement certains exons dans un ordre qui peut différer d'une cellule à l'autre. C'est ce qui explique pourquoi finalement on a pu mettre le S ici à protéines, puisqu'à partir d'un même gène, on va fabriquer plusieurs types d'ARN messagers, donc plusieurs protéines. Cette étape de maturation se fait dans le noyau. Les ARN messagers ayant été synthétisés, ils vont pouvoir sortir du noyau par ce que l'on appelle des pores nucléaires et migrer dans le cytoplasme. C'est la dernière étape de l'expression de notre patrimoine génétique. J'ai donc resymbolisé ici un exemple d'un ARN messager en faisant un zoom sur cet ARN messager qui, je vous le rappelle, est fait de nucléotides, à la différence que l'uracile, U, remplace la thymine dans l'ADN. J'ai donc un exemple ici d'une séquence. Au niveau de cette séquence, un organite un peu particulier, ce que l'on appelle le ribosome, va venir s'associer à cette séquence. Généralement, l'initiation de cette étape que l'on appelle la traduction va se faire au niveau de ce que l'on appelle un codon initiateur. Ça veut dire un triplet de nucléotides particulier. Ici, le codon initiateur, c'est toujours A, U et G. Donc, le ribosome va se fixer sur ce codon initiateur et ensuite, la traduction va débuter. Qui dit traduction dit langage différent. Et pour cause, on va passer d'un langage nucléotidique à un langage peptidique, autrement dit des acides aminés. Le tableau de correspondance s'appelle le code génétique. Alors attention, soyez vigilants, ne confondez pas le code génétique et l'information génétique. L'information génétique, c'est bien ce que l'on va traduire. Le code génétique, c'est le traducteur. Je vais donc associer un codon, un triplet de nucléotides, à un acide aminé. Mon ribosome va pouvoir avancer comme ceci le long de ma chaîne et on va donc obtenir à la fin des protéines.
J'ai symbolisé ici deux exemples de protéines qui montrent la diversité des protéines obtenues à partir de la diversité d'ARN messager. Voilà pourquoi à partir d'un gène, on va pouvoir fabriquer, synthétiser différents types de protéines.